Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis désolée, j'ai l'impression que la lumière est chelou. Mais il y a une luminosité hyper bizarre, j'ai dû baisser le volet parce que ça pète les yeux en fait. J'espère que vous allez bien, on est lundi matin, moi ça va. Je suis déjà dans le bureau parce que j'ai des trucs à faire sur l'ordi, il faut que je m'occupe d'envoyer un devis. Il faut que je bosse un peu sur la boutique parce qu'il faut que je fasse plein de tests pour être sûr que tout fonctionne correctement le 2 juillet. Voilà, oui, parce que du coup, merci à tous ceux qui ont répondu au Google Form concernant les projets, la boutique, etc. C'est super cool d'avoir pris le temps, je vous remercie vraiment, mais vraiment du fond du cœur d'avoir pris ce temps, parce que vous n'étiez pas forcément obligés. Donc vraiment merci. Alors, ce qui est ressorti, c'est surtout vendredi soir, donc c'est cool parce que samedi matin, c'était moins facile. Par contre, je suis à parts égales entre 18h30 et 20h, donc je sais pas trop. Comment je vais faire. Donc je pense que je vais quand même laisser 18h30, en espérant qu'il en reste pour les personnes qui peuvent se connecter qu'à partir de 20h. Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est quand même ce qui est le plus simple. Il y a un tout petit peu, je crois qu'il y a 20 votants de plus pour 18h30, donc bon, c'est pas énorme, mais voilà. Du coup, ouais, il faut que je m'occupe de la boutique, il faut que je fasse plein de tests vu qu'elle est nouvelle, il faut que je fasse des fausses commandes et tout, il faut que je crée toute l'interface. Alors au niveau graphisme, je pense que début juillet ce sera peut-être pas parfait, donc il faut que je m'occupe de tout ça, que je m'occupe des modes de paiement, enfin il y a vraiment plein de choses à gérer sur la boutique, donc je vais commencer aujourd'hui, et puis je vais faire une grosse session découpage puisque je vais commencer, donc dès aujourd'hui j'attaque maintenant. Ce week-end j'ai fait des tests de pas mal de choses, et là maintenant eh bien on est lundi, donc j'attaque les produits qui seront dans la box Harry Potter. Donc là je vais commencer cette semaine avec les pochettes à livres matelassés avec fermeture éclair et breloque. Donc je vais déjà aujourd'hui, vu que j'ai déjà quand même pas mal de choses à faire sur ordi, je pense que je vais faire aujourd'hui au moins le découpage. Voilà, hier j'ai fait tout le repassage et tout, ça m'a saoulé. Surtout quand t'as des longs métrages à repasser, c'est chiant. Bref, mais du coup aujourd'hui je vais découper. Voilà. Soit en matant une série, j'ai très envie de mater une série, ou alors en écoutant le tome 3, la troisième partie du premier intégral de la Saint-Royal. Je sais pas, on verra. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu samedi, et ensuite on va parler bouquin. Alors j'avais relancé Albin Michel Jeunesse, parce qu'en fait ils m'ont zappé sur les derniers envois, ils m'ont zappé, donc j'avais juste redemandé si ils envoyaient ou pas, parce que il y en a un que je voulais absolument, donc savoir si elle me l'envoyait ou si j'allais l'acheter juste pour pas l'avoir en double en fait. Finalement elle me dit ah non je t'ai juste zappé, t'inquiète, je t'envoie tout ça, ok. Donc j'ai reçu un colis samedi, sauf que dedans il n'y avait pas ce que j'avais demandé. Voilà, donc il y avait Les Évadés de Stephen King, qui est une nouvelle, c'est très court, hein. Ça fait 183 pages, je vais peut-être me la faire bientôt d'ailleurs. Voilà, vous savez, c'est cette collection. Voilà, il y en a un autre qui sort bientôt aussi. J'aime bien cette collection, elle est assez sympa. Voilà, donc j'ai reçu ça c'est très cool. Par contre, j'ai reçu ça. J'ai pas du tout demandé ce truc. Alors ça, apparemment, c'est l'histoire d'une jeune fille un peu rebelle qui est dans un pensionnat géré par des prêtres. Voilà. Je suis pas sûre que... Derrière, ils mettent un roman hilarant et féministe pour les fans de sex education. Sex Education. Déjà, je déteste la couverture, pourtant j'adore le jaune, mais là j'aime pas du tout, et ça me dit rien en fait, donc bon, je sais pas, je l'ai pas demandé, si j'ai l'occasion je le lirai, mais sinon tant pis. Et puis je vais m'acheter l'autre, puisque l'autre j'ai très envie de le lire, et j'ai reçu un colis Pika aussi. Pareil, dedans il y a un truc, alors soit je l'ai demandé en me trompant, parce qu'en fait on coche, donc je me dis si ça se trouve, j'ai mon doigt à glisser. The Fab, le tome 2, mais en fait ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas le 1, donc pourquoi j'aurais demandé le 2? Ok, je suis vraiment pas convaincue. Faut que je vérifie, mais ça me dit rien du tout. Par contre, les autres, je suis trop contente. Donc, j'ai reçu I Fell in Love After School, le tome 3, que j'attendais pour commencer, pour lire tout ça. Un petit shoujo. En garde, le tome 2, pareil, que j'attendais pour avancer. Alors, il y en a plusieurs qui ont lu le tome 1, qui ont été déçus de En garde.
Bah écoutez, on verra, ça se lit assez rapidement, donc ça devrait aller. Et surtout, celui-là, je suis trop contente. Donc j'ai reçu Magical Knight Ray, j'arrive jamais à le prononcer, Ray Earth. Voilà, ils sont toujours tellement jolis. C'est le tome 4, je crois. Ouais, donc je suis contente. J'ai lu le 1 et le 2, donc il faut que je lise cela, donc c'est de Clamp. Il faut que je lise celui-ci. J'aime bien en avoir lu plusieurs pour vous en parler. Et j'ai reçu un livre qui ne sort qu'en août, alors je vous le montre, puisque je crois que ça a été... ça fait un halo de lumière juste là, c'est trop chelou. Je crois que la couverture a déjà été dévoilée, donc je peux vous montrer. C'est le nouveau roman de Cordelia, donc c'est L'éveil des sorcières, le tome 1, Apprentissage de Nora. Donc c'est une nouvelle saga, je crois que c'est une trilogie. Voilà, écoutez, pourquoi pas. En fait, il sort le 19 août, donc je vais pas vous en parler tout de suite, parce que ça n'a pas de sens. Ce qui est dommage, parce que je le lirai bien maintenant, mais bon, je le lirai début août, du coup. Pour que ça corresponde un peu plus à la sortie. Donc voilà, j'étais très très contente. Donc voilà, c'était les réceptions de samedi et un énorme carton de chez Butinette. Donc Butinette, c'est là où je commande tout ce qui est textile couleur unie et tout ce qui est molleton, etc. Donc voilà, j'ai reçu un énorme carton samedi avec tout ça. Et c'était très cool, voilà. Là, j'ai passé des commandes de matos pour la box. Je suis désolée, hein, je peux pas, comme je peux pas prononcer les noms des produits, on va rester sur la box. Le carton va faire 53 kilos. C'est DPD qui le livre, 53 kilos. Vous demandez ce que c'est, hein. 53 kilos, les gars. Truc de ouf. Bref, donc, avant d'attaquer le taf, je vais vous parler d'une lecture. Donc j'ai lu Push d'Annelise Heurtier. Je vous avais dit que j'avais extrêmement envie de le lire. Push, ça veut dire Persist Until Something Happens. C'est la devise du coach. Alors, je vais vous en parler en deux temps. En un premier temps, je vais être très brève et ça va être garantie anti-spoil. Et ensuite, j'ai vraiment envie d'en parler un peu plus. Donc ce sera un peu plus spoilant. Alors je vais pas vous raconter peut-être tout, mais ce sera un peu plus spoilant, mais j'ai envie quand même de vous dire ce qui m'a gênée, parce que je suis très déçue, vraiment. Vous savez, hein, maintenant, vous avez vu dans le dernier vlog, que ce roman me faisait vraiment très envie, et là je dois dire que je suis vraiment très déçue. Alors pas par la plume ni rien, mais parce que c'est de la publicité mensongère. C'est pas du tout ce qui nous est promis. Dans la 4e de couve, on te dit bien... Kitsu. Dans la 4e de couve, cette lumière... Dans la 4e de couve, on te dit bien que ce roman, ça parle des agressions sexuelles des gymnastes. Bah oui, d'accord, mais en fait le roman, il fait... donc le roman fait 270 pages. Cette histoire d'agression sexuelle arrive peut-être 60 pages avant la fin. Donc voilà, et en plus c'est expédié, c'est pas hyper bien traité. Voilà, donc... ça, c'est juste la version garantie sans spoil. Maintenant, je vais en parler un tout petit peu plus, et comme il est très court, je préfère prévenir que ça peut spoiler certains éléments. Bon, maintenant, on n'est pas non plus dans un livre à suspense, hein, donc quand je dis que ça spoil, ok, hein, voilà, mais j'ai envie d'en parler, donc... Je vous préviens maintenant, je mets un truc spoil, voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit, et si tu veux rien savoir de ce livre, eh ben tu avances jusqu'à ce que je ne l'ai plus dans les mains, voilà, c'est le seul truc que je peux te proposer. Alors en fait ce qui est gênant, c'est que dans cette histoire, Push, on suit une famille dont la maman, Caroline, qui est martiniquaise, était passionnée, mais genre passionnée de gym, elle voulait devenir championne, sauf qu'en fait, quand elle a quitté son île, donc quand sa mère l'a emmenée en métropole, eh bien, elle n'a pas du tout eu accès à ce dont elle aurait eu besoin pour devenir gymnaste. Elle a quand même continué la gym, elle est devenue coach, et elle est présidente d'un club de gym dans un petit bled près de Dijon. Elle a épousé un homme qui aime la gym et qui est kiné. Et elle a eu 2 filles. Donc dans ces 2 filles, elle a Tessa qui a 14-15 ans, et elle a Colline qui est plus petite, qui a 8 ans. Les deux font de la gym, de toute façon elles ont été baignées dans la gym depuis petite, donc c'était un peu évident qu'elles en fassent. Tessa n'a pas vraiment de don pour ça, elle bosse et tout, elle aime ça, mais elle n'a pas vraiment de don pour la gym. Le truc c'est que elle a quand même réussi à intégrer l'équipe A, donc celle qui sera présentée dans les compètes, où elles ne sont que 5. Mais bon voilà, elle est pas non plus hyper douée. Colline, elle, qui n'a que 8 ans, est extrêmement douée, et c'est un peu
c'est un peu l'étoile montante et c'est un peu sur elle qu'on mise tout. Sauf qu'en fait, ils sont très limités parce que c'est un tout petit club de province et ils n'ont pas de gros moyens et surtout ils n'ont pas de coach pro. Caro se bat un peu avec toute l'association, etc. Du club pour réussir à embaucher un coach. Alors déjà, toute cette partie-là est assez longue avant que le coach arrive. Hein. Et ils vont réussir à embaucher un coach professionnel qui s'appelle Raphaël, qui est un ancien gymnaste, qui est très pro. Et à partir du moment où il va arriver, alors il faut savoir que au début tout se passe plutôt bien dans la petite vie de Tessa, puisque c'est Tessa la narratrice, c'est rédigé sous forme d'un espèce de... en fait elle tient un journal, mais c'est un journal où il y a des thèmes. Donc il y a un thème au début du chapitre, je vais vous montrer. Voilà, il y a un thème là ou une question, et elle, en fait, elle répond à ce thème ou à cette question. C'est comme ça que nous, on suit l'histoire. Ce qui était plutôt original, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette, parce que c'est pas un journal intime classique, donc ça, c'était chouette. Bon, jusque-là, tout se passe plutôt bien, même s'il y a des tensions qui apparaissent un petit peu au sein des filles, au moment où, justement, ce coach est embauché, parce que ce coach va s'occuper des petites, donc de l'équipe où il y a la petite Colline. Donc tout le monde pense qu'en fait la présidente, donc la maman de Tessa et Colline, essaye de favoriser sa fille en fait. Donc ça part un peu en cacahuète, Tessa va un peu s'engueuler avec une autre fille de l'équipe qui s'appelle Camille, et elles vont vraiment se bouffer le bec, et ensuite donc arrive ce fameux coach, Raphaël, et alors à partir du moment où Raphaël arrive, c'est la Bérésina, parce que donc il s'occupe des petites, et une fois par semaine, il s'occupe du groupe des ados. Et en fait, elles veulent toutes briller devant lui, elles veulent toutes avoir son approbation, etc. Et Camille la joue un peu provoque, mais comme une gamine de 15 ans, c'est pas méchant, tu vois. Genre à s'habiller un peu plus sexy comme on pourrait s'habiller à 15 ans, etc. C'est un peu dans la provoque et tout. Alors on sait pas trop si c'est vraiment pour attirer l'attention de Raphaël ou si c'est plus pour énerver Tessa. Quoi qu'il en soit, du jour au lendemain, Camille va dire c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, je lâche tout. Et à partir de là, quand ils vont vouloir savoir ce qui se passe, Camille va dire qu'en fait, Raphaël l'a touchée et que c'est pour ça qu'elle refuse de continuer à faire partie de l'équipe. Mais tout ça, ça se passe vraiment dans la deuxième partie du roman et vers la fin de la deuxième partie du roman. Et donc déjà, t'es pas dans le sujet qui t'était proposé à la base, à ce moment-là. Maintenant, au début du roman, t'as quand même toute cette partie un peu compétitive, on veut être meilleur, soit. On est surtout dans la tête de Tessa, qui parfois est un peu casse-pied, mais c'est parce que c'est une ado de 15 ans, voilà, qui est jalouse de sa petite sœur, qui est jalouse de l'attention qu'on porte à sa sœur, mais qui, malgré tout, l'aime énormément, donc elle est un peu entre les deux, qui est très énervée par Camille, qui trouve que peut-être ses parents s'occupent pas assez d'elle, qui veut briller, qui veut se sentir meilleure, qui n'a pas confiance en elle, etc. Donc on a tous ces questionnements d'adolescente. Et quand l'équipe, parce qu'au début Camille le dit que à ses coéquipières, quand l'équipe apprend que Camille a subi des attouchements de la part de ce coach, la première réaction de Tessa, c'est de toute façon Camille, elle ment, c'est faux, c'est une sale menteuse, elle veut détruire la réputation du club, elle veut ceci, cela. Pour elle, Camille ment. Et puis au bout d'un moment, elle dit que non, en fait, elle ment pas, puisque j'ai assisté à quelque chose, donc elle ment pas. Donc déjà tu te dis, mais petite conne quoi. À quel moment tu peux dire qu'elle ment alors que t'as vu ce qui s'est... Enfin, tu sais qu'il s'est passé quelque chose, bref. Et à partir du moment où elle avoue en fait avoir vu quelque chose, alors elle a pas vu l'attouchement mais elle a assisté à quelque chose, et ben là elle change un petit peu son fusil d'épaule et là elle dit, ok, elle ment pas, mais c'est de sa faute. C'est elle qui a provoqué Raphaël, en même temps, on est dans un sport où forcément les coachs nous touchent, nous manipulent, etc. Et elle l'a provoqué, elle jouait la provoque, et tout c'est de sa faute, elle l'a cherché. Et en fait, au bout d'un moment, elle vrille un peu Tessa, et elle se dit, ouais mais non, en fait, ok, c'est vrai, je me trompe, c'est pas de sa faute. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé que le passage où, en fait, elle dit que c'est de la faute de Camille était bien plus important que le passage où on nous explique que non, c'est pas la faute de Camille. Et comme c'est un roman à destination d'un public jeune, ça m'a fait un peu tiquer en fait. Voilà, donc je suis quand même pas mal déçue. Maintenant, par rapport au sujet qui nous était proposé, que j'ai pas trouvé hyper bien présenté, que j'ai trouvé pas présent finalement, puisque je vous dis, c'est vraiment 60-70 pages de la fin. C'est pas ce qu'on nous vend quand on nous propose ce roman. Quand on nous propose ce roman, on nous dit qu'on va parler de tout ça, en fait. Hein.
Donc là, c'est très survolé. Alors, je dis pas, c'est un roman jeunesse, donc fallait pas parler que de ça, mais que ça arrive que à la fin, c'est un peu exagéré, en fait. Maintenant, par certains aspects, c'est pas forcément un mauvais livre jeunesse, dans le sens où vraiment tous les questionnements qu'a Tessa au départ, ça peut parler à des ados, en fait. Le seul problème, c'est que, après, je trouve que le côté, oui, c'est de sa faute, elle s'est habillée sexy, bah, j'ai pas trop aimé, en fait. J'ai pas trop aimé parce que même si y a certaines ados qui disent à Tessa mais non mais pourquoi tu dis ça, et que Tessa finit par changer d'avis, bah, je trouve que l'accent n'est pas assez mis en fait sur le fait qu'elle change d'avis. Voilà. Je suis super déçue parce que vous savez que j'avais très envie de le lire, j'avais envie de passer un super moment. Par contre j'ai rien à redire, j'aime toujours la plume de Agnès Ortier, je trouve qu'au niveau ado elle gère bien, mais pour le sujet bah voilà, donc je vais pas le garder, je vais le revendre. voilà, donc bon bah je l'aurais aussitôt acheté, aussitôt lu, aussitôt revendu. Mais ouais, je suis déçue, franchement je suis déçue et voilà. Et là j'ai attaqué Les Dames de Marlowe, donc qui est un cozy mystery, j'ai lu 60 pages, mais je suis déjà à fond dedans. Et j'adore, mais vraiment pour l'instant, j'adore, c'est super frais, c'est super agréable, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Bon, je vais bosser, parce qu'il faut vraiment que je taffe. La luminosité, c'est une catastrophe. Mais je fais beaucoup de névralgie en ce moment, maux de tête et tout, et du coup, j'ai pas envie de me taper une migraine en plus du reste. Hey, salut tout le monde, je vous reprends. Aujourd'hui, on est mercredi. Faites pas trop attention, je sais pas si c'est juste une impression ou si c'est vrai, mais j'ai une sale gueule, j'ai une sale goule aujourd'hui. Je supporte pas ma tronche aujourd'hui. Il y a des jours comme ça vous le fait aussi, je suppose, hein, où des matins tu te mets dans le miroir, tu t'en tapes, ça va, et puis il y a des jours où ça va pas. Et aujourd'hui c'est ça. Donc autant vous dire que là le retour caméra me casse les noisettes. Je me paye des insomnies de ouf depuis 5 nuits. Le premier jour ça allait et là ça commence à plus aller du tout. Aujourd'hui ça va un peu mieux, c'est pour ça que je prends la caméra, parce que j'ai réussi à dormir cette nuit, oui j'ai réussi à dormir. Le problème c'est que ça ne rattrape pas les 5 précédentes nuits, enfin en tout cas pas encore. Bref, du coup tout ça pour dire que j'aime pas ma tronche aujourd'hui, mais que j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai reçu des trucs mais tellement cool que j'avais trop envie de partager ça avec vous. Je suis en pause café, voilà. Voilà, d'ailleurs je vais boire un coup. Je vais retourner aller continuer les pochettes pour la box Harry Potter. Voilà. J'ai fait un sondage hier. Enfin, j'ai lancé le sondage hier sur le compte Pikiti Créa. Je vous le mets là, n'hésitez pas à aller le suivre, parce que je pense que dessus je vais commencer à mettre des concours. Je vais faire des petits teasings des nouveautés qui arrivent à la rentrée. Peut-être je vais commencer à essayer de vous faire deviner un petit peu le thème de la box qui arrive mi-juillet, etc. Voilà. N'hésitez vraiment pas à me rejoindre là-bas. En plus, c'est très important pour mon taf, en fait. C'est vraiment une façon de soutenir à fond ce que je fais, tout comme de liker et d'interagir, en fait, sur les réseaux. Ça soutient vachement. Donc, c'est vrai que sur Pikiti Booking, vous soutenez la meuf qui parle de bouquins, et sur Pikiti Créa, vous soutenez mon entreprise. Voilà, bref. Donc, je vous le remets là, donc n'hésitez pas. Tout ça pour dire qu'hier, j'ai fait un sondage. J'arrivais pas encore à déterminer combien je proposais de box Harry Potter. J'avais une idée en tête, j'avais l'impression que c'était beaucoup. Et j'arrêtais pas de dire à Chris, non, c'est trop et tout. En plus, j'ai déjà tout acheté, donc je pense que c'est aussi pour ça que je dors mal. C'est que j'étais en mode, j'ai dépensé une somme monstrueuse. L'entreprise a dépensé une somme monstrueuse. Et putain, j'espère que ça va le faire et tout. J'étais en panique totale. Et sauf que je n'arrivais pas, en fait, parce qu'il y aura une box classique et une box de luxe. Donc la de luxe est chère. Honnêtement, oui, elle est chère. Maintenant, je vous assure que très honnêtement, la marge que je me fais sur chaque produit, il y a même un produit où je ne marge pas parce que ça vient de chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, sinon tout le reste c'est moi qui l'ai fait. Mais il y a un produit, c'est pas moi qui le fais, et celui-là je l'ai acheté et je fais pas de marge dessus. Et sur les autres, la marge est vraiment pas énorme. Chris d'ailleurs arrête pas de me dire que vu le nombre d'heures de travail auquel ça correspond, j'exagère, mais bon, en même temps, je veux que ça reste accessible. Bref, et j'arrivais pas à savoir combien je proposais de box classiques, combien je proposais de box de luxe.
Et du coup j'étais paumée, donc je vous ai fait un sondage hier pour savoir en toute honnêteté ceux qui étaient réellement intéressés par la boxe, parce que faut vraiment, quand c'est sur pour des bouquins, pour répondre ce que vous voulez, je m'en fous en vrai, mais quand ça concerne le boulot, que ce soit moi ou d'autres, c'est hyper important, parce que dites-vous qu'il y a tout le temps un investissement financier, un investissement de temps, un investissement de plein de choses derrière, donc il faut pas répondre à la légère. Et je pense que vous l'avez très bien compris, et je vous remercie du fond du cœur, je remercie vraiment tous ceux qui ont répondu hier au sondage, parce que ça m'a vraiment aidé, et je pense que ça a contribué à ce que je dorme mieux cette nuit, en fait. Parce que quelque part, ça m'a rassurée de voir que vous étiez intéressés. C'est vrai que j'ai très peu de retours, je vous l'ai dit en ce moment, mais je le comprends, hein, je vous en veux pas du tout, vous inquiétez vraiment pas pour ça, mais je le comprends, c'est juste que c'est anxiogène, en fait, hein, c'est tout, je suis honnête, et c'est vrai que comme j'ai peu de retours, et j'arrivais pas à savoir, en fait, et du coup, ça me stressait, et là, le fait hier de voir que vous avez été extrêmement nombreux à répondre, que vous m'avez dit honnêtement ceux que vous comptiez, enfin ceux qui étaient intéressés par la boxe, ceux qui ne l'étaient pas, voilà, enfin c'était vraiment cool, et du coup j'arrive un peu mieux à savoir ce que je mets, combien je vais mettre de classique et combien je vais mettre de luxe. J'ai l'impression de parler de McDo quand je dis ça, c'est horrible. Voilà, donc j'y vois un peu plus clair. Maintenant, par rapport à la boxe, par rapport au nombre de box que moi j'ai prévu, que je trouvais déjà énorme, il y a 30% de plus de personnes qui la veulent sur Instagram, et sur Instagram vous n'êtes pas nombreux sur le compte, et à avoir vu la story en toute transparence, la story vous êtes 800 à l'avoir vue, je crois qu'on est 1800 sur le compte Pikiti Créa, en sachant que j'en parle en vidéo, et qu'en général sur une vidéo je fais entre 10 et 12 000 vues. Vous voyez, donc voilà, et là vous êtes déjà 30% de plus que ce que moi j'ai prévu. Donc voilà, je vais voir, si vraiment je vois que vous êtes vraiment très nombreux, et j'en reproposerai, c'est pas un souci, il faudra juste attendre un petit peu au niveau du délai, parce que le temps que je commande du tissu, en fait, tout simplement. Et l'autre, en fait, vu que je fais tout à la main, vraiment, en fait, dans cette box-là, il y a combien ? Il y a 6 produits. Voilà, il y a 6 produits. Un que j'ai acheté à une créatrice. Un que j'ai acheté chez un fournisseur. Et les 4 autres, c'est moi qui les fais. Et je sais plus pourquoi j'étais déjà partie là-dessus. Je digresse. Quand je suis fatiguée, c'est pire que d'habitude. Tout ça pour dire que merci, voilà, merci à tous ceux qui ont répondu, sans que vous le sachiez, vous m'avez permis de mieux dormir cette nuit, je me sens un peu rassurée. J'essaierai de faire mon max pour que tous ceux qui voulaient une box puissent en avoir une, parce que c'est l'été et que j'ai un peu plus le temps, donc voilà, j'essaierai de faire en sorte que tout le monde puisse l'avoir, tous ceux qui la voulaient puissent l'avoir. Je dis bien que j'essaierai, parce que j'ai aussi des limites humaines, hein, soyons clairs, donc faut quand même, voilà, essayer de l'avoir dès le premier jour, c'est plus sûr, je pense. Parce qu'après, j'essaye, mais je fais comme je peux, quoi. Si, donc, je voulais vous dire aussi que du coup, je tourne, en parallèle des vlogs là, je tourne un vlog dans les coulisses de la box Harry Potter. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Donc, ce sera vraiment un vlog. Je l'ai commencé lundi, donc jour où j'ai commencé à coudre et à préparer, où je vais vous montrer un peu juste les dessous. Donc, du coup, je vais être moins frustrée, je vais pouvoir vous montrer les gros colis qui arrivent, vous dire pourquoi c'est, vous filmer, alors pas la création des choses parce que j'ai pas non plus envie qu'on connaisse tous mes secrets de fabrication, mais je trouve ça cool que vous voyez un peu comment ça se passe en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, que cette semaine du coup vous n'avez eu qu'un seul vlog, c'est juste qu'en fait je vous dis comme je dormais pas, la journée, je lisais pas, j'étais trop fatiguée. Je bossais, mais pour tout vous dire, ça a été compliqué même pour le boulot. Donc voilà, du coup, j'ai pas de contenu, pas de vidéo, tout simplement. Mais là, y a vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées. Donc je vais vous montrer d'abord un arrivage Stitch. La Stitch Mania est de retour. Alors ça s'était jamais calmé, c'est juste que les choses que je voulais n'étaient pas soit dispo, enfin n'étaient plus dispo ou pas encore dispo. Et là j'ai fait une commande sur un site qui s'appelle La Cité Magique, je crois, je sais plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je retrouve. En fait, je sais plus sur quel. Je suis pas mal de personnes qui ont des comptes Disney. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait partagé un code promo, je crois qu'il y avait 25% sur le site. Et en plus, les 3 trucs que j'ai pris, en l'occurrence, il y en a 2 qui étaient déjà moins chers que sur d'autres sites. Et en plus, il y avait 25%. Donc j'ai craqué. Voilà. Donc je vous montre. Donc j'ai craqué pour cette pop.
Elle est tellement belle. En fait, je la vois partout en préco, mais je la trouvais jamais. Et là, elle y était. Et du coup, j'ai eu 25% dessus. Elle est trop, mais genre, trop belle. Je la kiffe de ouf. Donc, c'est le manège hein, dans Lilo et Stitch. Et Stitch, il est capote. On dirait moi quand j'imite les zombies. Je l'adore. Elle est trop belle. Je suis tellement contente. Et ensuite, attention, vous êtes là, genre, vous êtes juste pas prêts, quoi. J'ai un Stitch géant. Voilà, vous savez, c'est les grandes pop qui font 20 cm. Elle est ultra lourde. Moi, comme ça, j'ai l'Unifleur, j'ai Dumbledore, et puis j'ai celle-ci. Et pareil, bah, du coup, elle était à moins 25%, donc j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Et alors, pour faire mes petites siestes lecture, je me suis acheté ce coussin. Il est extrêmement moelleux, il est en pilou. Donc même de ce côté-là, il est en pilou. C'est tellement doux, c'est un truc de ouf. Et en fait, t'as l'impression qu'il a été fait exprès pour la tête. Tu vois ? Voilà. Donc voilà, les 3 achats sur le site, je crois que c'est la Cité Magique ou un truc comme ça. Sachant que j'ai commandé également une pop qui vient des États-Unis, donc elle devrait arriver, je sais pas, dans la semaine ou la semaine prochaine. Et pendant les Prime Day, le seul craquage que j'ai fait... Ah non, j'ai fait 2 craquages. Alors ceux-là, je les avais commandés il y a 15 jours, je crois. Et tout le reste, et j'ai fait un craquage pour les Prime Day. Je me suis racheté une poêle à crêpes, puisque ma poêle à crêpes était complètement foutue, et que des poêles à crêpes Tefal à induction, ça coûte un bras, donc là, en Prime Day, je l'ai eu à moins 50%, je suis très contente. Voilà, vous connaissez toute ma vie. Et je me suis acheté, vous savez, des Disney Traditions, j'en ai plusieurs, je vous les ai déjà montrées. Je vous la montrerai quand elle arrivera, je me demande d'ailleurs si elle arrive pas demain. Je me suis acheté le grand Stitch, en fait. Et je l'ai eu à 70€. Alors oui, c'est une somme, on est d'accord, mais voilà. Alors normalement, il vaut 135. Donc à la base, il était à 135, il avait baissé à 115, et là, avec les Prime Day, il était à 70. Donc je me suis dit, franchement, juste c'est l'occasion. Donc j'ai craqué, voilà. Voilà. Et du coup, Chris va manger que des patates maintenant. Donc ça, c'est la Stitch Mania. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer, je suis allée récupérer un colis à Mondial Relais. Alors, je sais pas si elle est d'accord pour que je dise que c'est d'elle, donc je vais m'abstenir. Mais l'une d'entre vous, c'est la 2e fois déjà qu'elle m'offre une BD, m'a offert Zombielénium 1. Ah, vous êtes en train de vous dire, mais tu les as déjà. Mais oui, je les ai déjà. Sauf qu'en fait, elle me l'a offert tout simplement parce que il y avait un salon à côté de chez elle et que dans le salon, il y avait Arthur de Pin. Et que du coup, elle m'a fait dédicacer un tome. Elle m'a demandé lequel je voulais. Je lui ai demandé le tome 1 parce que j'ai l'intention de vous offrir le tome 1 que moi j'ai, en fait, qui est comme neuf, hein, voilà. Du coup, restez connectés, je sais pas quand, j'organiserai un concours pour vous faire gagner le tome 1. Et je te remercie encore du fond du cœur. Chris était super content aussi. Voilà, c'est clairement mes BD préférés. J'adore Zombielénium et je suis trop contente. Donc merci à toi. Et sinon, j'ai reçu des petites choses. Je pense que là, ça va... Bon, déjà, ça s'est vachement calmé. Vous avez peut-être pas l'impression parce que tout est un peu tassé comme ça. Mais ça s'est vachement calmé. Donc là, j'ai reçu 4 bouquins et c'est depuis samedi. Donc c'est vraiment calme. Parfois, je recevais ça en une journée. Hein, donc voilà. Donc, 4 bouquins. Alors, il y a 3 PKJ et un... Je l'ai fait tomber. Et un Casterman. Donc j'ai reçu jusqu'au dernier de chez Casterman. Voilà. Je ne vais pas m'étaler, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Chez PKJ. Le tome 2 de Néo. Je suis extrêmement contente parce que j'ai adoré le tome 1. Et que j'avais super envie de lire le tome 2. Et je voyais qu'il était arrivé chez tout le monde. Ils avaient tous un pins de la Tour Eiffel et tout. Je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas reçu? Et en fait, il a dû se perdre. Voilà. Je devrais recevoir le pins bientôt, on m'a dit. Mais moi, je voulais surtout le bouquin. Donc je suis super contente. Je vais me le caser cet été. C'est une certitude. Parce que j'ai vraiment aimé le tome 1. Et c'est ça, en fait, le pins. Je sais pas si ça fait le focus. Voilà. Donc le tome 2 de Néo de Michel Bussy. Celui-ci. Donc, et pourtant le bonheur est là. Je trouve. Je déteste les bouquins avec un visage, mais je la trouve sublime. Voilà. Et ensuite, je l'ai reçu aujourd'hui. C'est peut-être celui-là que je vais lire après. J'ai super envie. C'est Stay Gold. Alors, la couverture, je l'aime vraiment pas. Mais vraiment pas. Le style graphique, c'est pas du tout mon délire, j'aime pas du tout. Mais pas du tout. Donc c'est de Toby McSmith. Donc en fait, on suit un jeune homme qui s'appelle Toby, qui est trans.
qui arrive dans un nouveau lycée et qui a décidé en fait dans son nouveau lycée de ne pas dire qu'il est trans en fait, de vivre sa vie en tant que Toby tout simplement et c'est tout. Sauf qu'il n'avait pas prévu qu'il tomberait amoureux. Il va devoir au bout d'un moment quand même dire à cette fameuse jeune fille, lui parler de son passé en fait. Voilà. J'ai lu des avis très bons sur ce roman. On a donc le communiqué de presse et on a une lettre qui explique pas mal de choses. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est un One Voice, si vous voulez le savoir. Ce qui est plutôt pas mal. Alors pour ceux qui ne savent pas, parce que la dernière fois quelqu'un m'a demandé, donc On Voice, j'ai dit One tout à l'heure, je crois non. Donc On Voices, ça veut dire qu'en fait c'est une personne concernée qui a écrit ce roman. Voilà. Tout comme Birthday ou je me souviens jamais son premier titre de Meredith Russo, c'est un On Voice puisque Meredith Russo est quelqu'un de trans qui est né dans le corps d'un homme mais qui est une femme. Voilà. Et là pour l'auteur c'est pareil en fait. Dans le sens inverse, mais c'est pareil. Et du coup, voilà, on appelle ça des on voice. Et sinon, la commande Gibert des 2 mois, ça fait 2 mois, hein, je crois, le dernier. Donc on va l'ouvrir. Ah, mais aujourd'hui c'était. Alors, il y a les livres que je vous avais pas montrés dans la semaine. Mais aujourd'hui c'était Noël, hein, le colis Cité Magique avec tous mes Stitch et mon colis Gibert qui est arrivé. Donc je suis très contente. Alors, je vais vous montrer ça. Est-ce que je vous les montre comme ils arrivent? Oui. Alors il y en a un qui est défoncé, super. Vous voyez la courbe là ou pas? C'est un poche, c'est pas très grave. C'est dommage, il était beau en plus. Donc c'est du Franck Tillier, donc Train d'enfer pour Ange Rouge, suivi de Deuil de miel. Donc Train d'enfer pour Ange Rouge, c'est la première enquête de Charcot. Et Deuil de miel, c'est la deuxième. Sauf qu'en fait, après, au bout d'un moment, Charcot, il retrouve Hennebel, je sais jamais son nom, et elle aussi, elle a des tomes où elle est toute seule. Donc moi, je vais d'abord lire Train d'enfer pour Ange Rouge, le premier tome où il y a Hennebel toute seule, et ensuite, je passerai à Deuil de miel. Voilà. Il est vraiment très beau. Il y a du vernis sélectif. Là, on voit. Ah si, là, vous voyez. Bon, la couve est un peu abîmée. J'ai super envie de le lire. C'est un truc de fou. Ensuite, je me suis pris. Ah non, le contre-jour. Ensuite, je me suis pris Danse avec les lutins de Catherine Dufour. Non, mais regardez-moi cette couverture. Je crois qu'il est sorti en grand format chez La Talente, si je dis pas de bêtises. Il est tout petit. Il fait 278 pages. Tout kiki. Voilà. Et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent lire Train d'enfer pour Ange Rouge, on peut se le faire en juillet. Donc dites-moi s'il y en a qui sont intéressés, je créerai un groupe. Voilà. Ensuite, forcément, j'ai pris le tome 7 d'Aria. D'ailleurs, je voulais m'en lire. Hein, là, faudrait que je vais peut-être les relire en fait. Je vais peut-être repartir depuis le début. Donc voilà, vous savez, c'est ce manga qui est très, je trouve, c'est un slow manga, ça n'existe pas, j'invente des choses, je crois, mais j'adore parce que c'est quelque chose qui te pousse à prendre ton temps et c'est très contemplatif, j'aime beaucoup. J'ai pris le tome 10 de L'Enfant et le Maudit, c'était le seul qui me manquait, voilà, donc dès que j'ai terminé, je vous en parlerai. Ensuite, j'ai pris le nouveau Twisted Tale, donc Le monde qui est le mien, et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe, il est beau, hein. Faudrait que je prenne le temps de les lire. Est-ce que j'en ai plein que je n'ai pas lu? Ah, il y a un extrait à la fin? Ah non, c'est un chapitre bonus. Il faut savoir que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'adore le dessin animé Hercule. Je l'aime vraiment beaucoup. Particulièrement les musiques. J'adore les chansons de ce dessin animé, c'est un truc de fou. Ensuite, j'ai pris un qui me faisait super envie. Donc, mes coups seront mes mots de Ibi Zoboy et de Youssef Salam. Donc, chez Gallimard. C'est en vers libre. Je vous dis que je suis fatiguée. C'est en vers libre. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui va aller en prison, un jeune homme noir qui va être accusé à tort et qui va aller en prison. Voilà, il a des retours incroyables. Vous voyez, c'est coup de cœur combini. Mais il a des retours incroyables. Et quand je suis allée à Cultura la dernière fois, je crois que je vous l'ai montré dans un vlog d'ailleurs, j'avais commencé. J'avais lu quelques pages et ça avait l'air vraiment chouette. Donc j'ai craqué. Et le dernier, alors celui-là, je sens que je vais pleurer. Mais je voulais absolument lire ce livre. Donc, c'est Les Disparus de la Purple Line. Voilà. C'est de Deepa Anapara. 2-3 petites choses qui sont écrites derrière. En Inde, 180 enfants disparaissent tous les jours. J'ai écrit ce roman pour faire mentir l'idée selon laquelle ils sont réductibles à des statistiques.
Je l'ai écrit pour nous rappeler que derrière les chiffres, il y a des visages. En gros, l'histoire, c'est l'histoire de plusieurs enfants qui sont âgés de 9 ans, qui sont passionnés par une série télé qui s'appelle Police Patrol, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Qui, en fait, un jour vont à l'école se rendre compte qu'un de leurs camarades a disparu, et vite se rendre compte aussi que personne ne fait rien pour le retrouver. Donc ils vont décider de mettre à profit tout ce qu'ils ont appris dans leur série télé pour retrouver leurs copains. Et ils vont commencer à aller à droite et à gauche dans la ville. Et principalement autour de la Purple Line, qui est donc une ligne de métro. Et je pense qu'on va entrer un peu dans l'enfer. J'ai très peur. Alors d'un côté, j'ai extrêmement envie. Vous savez que j'aime énormément les romans sur l'Inde. Mais vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment. En fait, je crois que ça a commencé avec La Cité de la Joie. Qui est un de mes romans préférés, d'ailleurs il faudrait que je le relise, j'adore le film avec Patrick Swayze aussi. Vraiment je me souviens de quand j'ai lu la première fois La Cité de la Joie et de ce que j'ai ressenti, c'était assez incroyable en fait. Je sais pas si je vais pouvoir attendre longtemps avant de le lire parce qu'il me fait vraiment très très envie. Voilà, donc c'était mon craquage Gilbert Joseph. Je suis contente, voilà. J'ai été plutôt sage dans le craquage parce que il est plus petit que d'habitude. Regardez ça, si c'est pas beau. Oui, non mais là, on est d'accord que dans la vidéo, je viens de vous montrer 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin bon bref, une dizaine de nouveaux romans. Je sais. Et re-salut. Je vous reprends avec mon étendoir. Mais en fait c'est parce que j'avais le soleil dans la face, j'étais trop bien, mais il est parti le soleil, voilà, bref. Donc on est jeudi il me semble, c'est le seul jour sans pluie depuis 10 jours, et tout à l'heure il y avait un soleil de malade, c'est pour ça que je me suis mise là face au soleil avec mon super étendoir, mais il n'y a plus de soleil, voilà, j'allume la caméra, il n'y a plus de soleil. Je vais profiter quand même d'être un peu dehors pour vous parler de ma dernière lecture, donc Les Dames de Marlowe en quête, de Robert Thorogood, chez La Martinière. J'allais dire J-Fiction, mais non, juste La Martinière. Il était vraiment chouette. Alors déjà, la mise en page est vraiment très très cool. Je vais vous montrer. Donc on a une carte du Petit Bled, donc de Marlowe. On a une fiche présentation des personnages. Et à chaque fois, aux en-têtes de chapitre, on a un truc comme ça, vous savez, de mots croisés. Et dans le livre, on a des planches de mots croisés parce que notre protagoniste, c'est son métier en fait de faire des mots croisés. Je vais pas les trouver comme par hasard, sinon c'est pas drôle. Voilà. Voilà. Donc, on suit une vieille mamie qui a 78 ans, je crois, enfin plus de 70 ans en tout cas, qui s'appelle Judith Potts, qui vit à Marlowe depuis plusieurs années. Elle a hérité d'une très belle maison de sa grande-tante. Elle est rentière, mais bon, ça lui suffit pas, donc enfin une petite rente. Et également, elle crée des mots croisés. Elle a un caractère bien trempé, c'est une petite anglaise qui ne boit pas de thé mais qui boit un bon petit verre de whisky, enfin du bon non parce qu'elle prend du pas cher. Et en fait un jour, un jour comme tous les soirs, elle va pour se baigner nue dans la Tamise parce qu'il y a la Tamise qui passe près de chez elle et elle aime s'y baigner à poil. Et elle est toute nue dans la Tamise comme ça et tout tranquille et elle entend des hurlements et des coups de feu. Et là, en fait, elle découvre que son voisin vient d'être abattu. Donc, les flics débarquent et tout. Et en fait, elle va pas pouvoir s'en empêcher. Elle va vouloir mener l'enquête. Voilà, elle va vouloir mener l'enquête. Et c'était hyper rigolo parce que elle est persuadée d'avoir trouvé le coupable. Donc, elle va tout faire pour s'orienter vers cet homme-là. Et finalement, elle va être aidée par une promeneuse de chiens qui est un peu déjantée aussi, qui a un certain âge aussi, et également par la femme du pasteur. Et elle forme un trio improbable qui m'a bien fait sourire, c'était vraiment chouette. Ça se lit extrêmement vite. J'ai trouvé... Alors, je dis ça, mais j'en ai lu que 2 dans ma vie, donc voilà, prenez-le avec des pincettes. Mais ça m'a fait penser un petit peu à du Agatha Christie en fait. Un mélange de Agatha Christie et de Colombo, vous voyez le truc. Il y a pas mal de... Enfin, l'enquête est très facile à suivre parce que on nous
on nous répète assez régulièrement que vous vous souvenez, il y avait ça, donc nanana, vous voyez. Donc tu perds pas le fil, t'arrives facilement en fait à suivre l'aventure. Hein. C'était vraiment chouette, et c'est chouette parce que c'est porté par ces 3 femmes qui sont rigolotes, qui sont attachantes, qui sont loin d'être parfaites, hein, parce que Judith Potts elle est vraiment pas parfaite, mais qui vont réussir à nouer une amitié, mais vraiment improbable, et c'était cool. Franchement, c'était vraiment très cool. J'ai passé un très chouette moment de lecture. Je pense qu'un tome 2 va sortir, et franchement, j'ai méga hâte de le lire. C'est une saga que je vais continuer avec grand plaisir. C'est vraiment une belle découverte, et si vous aimez tous ces petits romans... ces petits romans à suspense, je vais pas dire que c'est du thriller parce qu'il faut pas non plus aller jusque là, mais oui, tous ces livres un peu à la Agatha Christie, un peu à la Sherlock, et encore, voilà, limite à la Arabesque. Voilà, ça m'a aussi fait penser à ça, la série télé. Putain, paye ta vieille génération. C'était vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé, et voilà, je vais vous en dire plus parce que c'est une enquête et j'ai pas envie de vous dévoiler tout ce qui s'y passe, mais c'était vraiment une cool lecture, et je vous encourage vraiment à la découvrir si ça peut vous tenter. Vous savez que moi, les Cozy Mystery, c'est juste, alors oui, en ce moment c'est très à la mode, mais moi j'en lis depuis pas mal de temps, et c'est un truc que j'aime énormément. J'ai toujours préféré ça au thriller d'ailleurs, parce que contrairement au thriller où souvent j'arrive pas à être dans l'émotion, et du coup, vous savez, je vous ai déjà expliqué que moi, pour avoir des coups de cœur et tout, il faut que je ressente un truc au niveau émotion, etc. Bah là, du coup, là dans les Cozy Mystery, j'arrive franchement à m'attacher au personnage. Donc genre là, Judith Potts, elle est trop chou, quoi. Voilà, moi elle me fait bien marrer, elle me ferait bien délirer comme voisine. Donc voilà, une très très bonne lecture, je suis vraiment très contente de l'avoir faite. Sinon, j'ai reçu mon Stitch géant. Je vous ai montré hier déjà ma Stitch Mania, et je vous avais dit que j'avais commandé un Disney Collection là. Tradition là, qui était en méga promo. Je vais vous le montrer. Quand je l'ai déballé, Chris il m'a dit mais il est énorme. Le truc, quand Ombrage elle s'assoit à côté, le truc est plus gros qu'elle. Je vais vous montrer. J'ai reçu 2 cartons énormissimes pour la box, que je vais filmer, mais pas pour... il y a un bus qui est passé. Que je vais filmer, mais pas pour ce vlog là, pour le vlog qui arrivera dès que j'aurai expédié toutes les box. Voilà, puisque je vous l'ai dit je crois déjà, je radote, puisque je fais une vidéo dans les coulisses de la box Harry Potter. Je suis hyper contente, mais vraiment là le truc que j'ai reçu, je suis hyper contente, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. C'est un truc dont j'avais besoin pour faire quelque chose. Voilà. Sinon ce matin j'ai passé absolument toute ma matinée sur la boutique, puisque je vous dis je suis en train de créer ma boutique. Alors vous allez halluciner quand vous allez la voir, parce qu'en fait elle aura rien de fou, hein. C'est-à-dire que j'ai pas encore trouvé quelqu'un pour faire ma bannière ni rien. Du coup elle aura rien de dingue, et pourtant d'apprendre à manipuler toutes les extensions, tous les widgets, enfin apprendre à tous ceux qui ont un WordPress savent de quoi je parle, mais à reprendre tout en main. Alors je connais un certain nombre de choses, mais pas tout, parce que ça fait des années que je m'en suis plus servi. En fait, je passe par WordPress. Sur WordPress, il y a un module qui s'appelle WooCommerce, mais en fait où tu gères quand même pas mal de choses. C'est pas comme si je prenais Shopify où la boutique est déjà créée. Non, là il faut que je crée tout, que je mette des extensions. Là je suis en train de chercher des extensions parce que j'aimerais mettre en français, c'est quoi le mot? Voilà, vous savez, qui défile pour vous dire dans combien de temps il y a des nouveaux produits, comme ça voilà, vous verrez un peu à chaque fois les nouveautés. Va y avoir, je vous ai dit, va y avoir beaucoup de choses qui vont changer du fait que j'ai ma propre boutique. Donc il y a les box qui vont toujours être là, mais je vous en parlerai un peu mieux après, enfin dans une autre vidéo, mais il va y avoir des choses plus précises au niveau des box qui vont se mettre en place. Va toujours y avoir des créations que je fais, donc des pochettes, mais des créations aussi hors textile, et je suis extrêmement contente, mais vraiment trop contente. Et également il va y avoir des produits donc non faits, hein, donc il va y avoir une partie vraiment e-shop sur le shop, et notamment des produits Harry Potter. Voilà, des produits dérivés Harry Potter. Je suis en train de faire ma sélection, et c'est horrible parce que vu que je suis une collectionneuse, j'ai envie de tout acheter, mais pour moi, tu vois, pas pour la boutique. Ça y est, le soleil revient, mon Dieu. Et du coup c'est compliqué parce que voilà, hein, mais non. Du coup il y aura aussi des produits dérivés Harry Potter, des vrais, hein, pas des trucs d'AliExpress, hein, des trucs qui sont sous licence. Il y a notamment sûrement des sacs qui vont arriver.
qui sont trop beaux. Je vais m'en prendre pour moi automatiquement, mais je vais en mettre aussi donc sur la boutique. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui va évoluer, parce que finalement j'ai du mal à évoluer au niveau de l'e-shop, tout simplement parce que je suis extrêmement limitée par ce que je peux produire. Voilà. Sauf que je suis quelqu'un de très ambitieux et j'ai envie en fait de développer ça et ouais, j'ai vraiment envie de développer ça. Et du coup, pour pouvoir développer, il faut aussi que j'ai des produits qui me demandent pas de fabrication en fait. Alors je pense que le but ce serait d'arriver à 50-50. Voilà, ce serait vraiment mon idéal, arriver à 50-50. Vendre 50% de produits non faits et 50% de produits que je fabrique. Ce serait vraiment un idéal. Dans l'absolu, je continuerai à créer parce que j'adore ça. C'est vraiment, voilà, c'est ce qui me botte de ouf, mais pour compléter un peu l'activité, je trouve ça chouette, ça complète l'offre aussi que je peux vous faire, donc je trouve ça cool aussi, voilà. Donc vous verrez ça au fur et à mesure, quand j'en recevrai des choses, je vous montrerai, et puis quand ce sera en ligne, je vous montrerai aussi, voilà. Il y a des moucherons. Voilà, donc maintenant, vu que ce matin j'ai passé absolument toute la matinée sur l'e-shop, là je vais coudre, parce qu'il faut que j'avance sur les pochettes de la box, j'en ai vraiment pas fait assez par rapport au planning que je m'étais... fixé et j'aimerais bien finir mon roman aussi parce que je prends pas trop le temps de lire cette semaine, mais vraiment pas, et du coup j'aimerais bien finir mon livre en fait, donc voilà le programme. Pour info, je vous montre le stitch, il est lourd. Voilà, non, vous ne rêvez pas, non mais il est balèze, hein. Voilà. Bon, je vais trouver une place pour le mettre dans ma voiture, dans mon bureau. Et recoucou, je vous reprends aujourd'hui, on est... je sais pas, mercredi, je crois que c'est ça. On est mercredi 30, je suis désolée, je parle, j'ai très 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 mal à la tête. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pris la caméra depuis une semaine, un peu plus je crois. Bref, je vais pas m'étaler, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Du coup, voilà, j'espère que vous allez bien depuis ce temps, même si vous c'était il y a 30 secondes. Je revenais juste pour vous donner deux petites infos, parce que là j'étais en train de faire le montage donc, de la vidéo que vous voyez maintenant. Et donc je voulais vous donner deux infos. Vendredi, donc demain pour vous, le matin, de 10h à 11h, je serai en live sur la chaîne Twitch des éditions Doki Doki, qui est donc une maison d'édition de manga. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vraiment ça vous intéresse, je crois pas que vous ayez besoin de créer un compte Twitch. Je ferai des origamis. Alors ça va durer une petite heure. Je suis pas une experte en origami, clairement. Il y a des gens qui sont sûrement bien plus doués que moi. C'est juste que on voulait un truc qui avait rapport avec le Japon. Et puis j'en ai fait pas mal quand même. Parce qu'à la base je suis animatrice. C'est mon vrai métier, c'est ça. Et j'en ai fait pas mal quand même quand j'étais en animation, sauf que là ça faisait 3 ans que je n'en avais pas fait, donc je m'y remets. J'ai choisi de faire des choses assez simples. On va partir autour du bouquin, donc on va faire des marque-pages. Puis bon, 1 heure ça va vite en fin de compte, donc voilà. Du coup, eh bien voilà, je vous mets le lien, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez juste la voir en fond, je pense que ce sera en rediffusion après. C'est tout un événement sur 3 jours, il y aura pas mal de trucs, je crois que c'est samedi ou dimanche, il y a même un cuisinier qui fait de la cuisine japonaise et tout, enfin ça va être super intéressant. Voilà, donc je vous mets ça en barre d'infos, c'était la première petite info que je voulais vous donner. Et puis, voilà, on est à la veille de la vente de la box Harry Potter. Ça fait bizarre parce qu'en fait c'est quelque chose sur lequel... si vous voulez, j'ai souvent des projets, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime avoir plein de projets. J'ai déjà des projets pour quasiment toute l'année scolaire de l'année prochaine en tête. Mais c'est vrai que j'avais jamais en fait été sur un truc aussi... je sais pas, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je vous en parle. Et du coup, ça me fait bizarre en fait de me dire que ça y est, là ça arrive, c'est vendredi. Quasiment toutes les pochettes sont prêtes. Les autres éléments, je peux pas vous les citer, donc c'est un peu difficile, mais ouais, je suis contente. Je suis vraiment très très contente.
de proposer. Ouais, je suis super contente. Donc, elle est en vente donc vendredi, demain, à 18h30 sur ma boutique. Je suis très contente aussi. Alors, vous allez voir, je ne l'ai pas terminé la boutique, mais tout est fonctionnel. Tout est sécurisé. Il n'y a vraiment aucun souci. Ne vous inquiétez absolument pas pour les paiements, pour tout ça. Tout est sécure à 100%. Ça, en fait, c'est pour ça que j'ai pas checké tout le reste. C'est-à-dire qu'esthétiquement parlant, elle correspond pas encore à ce que j'aimerais, mais ça viendra. Je suis en train de chercher un développeur pour pouvoir faire des choses un peu plus poussées. Bref, donc voilà, donc ma boutique, donc qui s'appelle Pikitty Shop. En fait, c'est pas compliqué, c'est www.pikittyshop.com ou .fr, les deux fonctionnent. Par contre, il ne faut pas taper ça dans Google. Si vous tapez ça dans Google, vous ne trouverez pas, tout simplement parce que comme elle est toute nouvelle, elle n'est pas encore référencée au sein de Google, il va falloir du temps pour qu'elle soit bien référencée, du temps et de l'argent, mais pour le moment elle n'est pas référencée, donc il faut mettre dans votre barre de recherche, enfin dans votre barre en haut, la barre d'adresse en fait directement, www.pikittyshop.com ou .fr. Le plus simple sinon c'est, je vous mets le lien en barre d'infos, vous cliquez dessus, vous l'enregistrez dans vos favoris, pour ceux qui veulent, hein, je n'oblige personne. Voilà, et je vous le partagerai aussi en story, alors sur le compte Pikitty Booking pour que vous ayez le swipe up, et sinon sur Pikitty Créa puisque ça me semble le plus logique. Donc voilà, elle sera en vente jusqu'à épuisement des stocks, il n'y a pas un stock infini, je vous disais que j'essaierai peut-être d'en remettre si je vois que vous êtes plusieurs à l'avoir loupé, donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un message, mais essayez de le faire sur Pikitty Créa, pour moi c'est plus facile à gérer. De m'envoyer un message le vendredi ou le samedi, enfin quand il n'y en a plus en fait, si vous la souhaitiez, et moi je verrai en fonction du nombre si c'est possible ou pas d'en reproposer, et dans ce cas là ceux qui m'ont envoyé un message, quand je remets en ligne, c'est vous que je contacte direct en fait pour vous dire qu'elles sont en ligne. Voilà, je suis super excitée, je sais pas, ouais, je sais pas. Je voulais aussi vous donner une deuxième info, comme vous voyez je suis fatiguée, bref, j'ai vraiment pas envie d'entrer dans plein de détails, mais je continue à bosser parce que ça me fait énormément de bien, c'est ma thérapie à moi, hein, le travail. Et du coup, ça c'est pas un souci. Par contre, la seule chose qui va changer dans le programme, c'est que je vous avais dit que la deuxième box de cet été, elle serait en ligne aux alentours du 15. Et en fait, ça va complètement... ça va changer. Alors ça va changer pour deux raisons. Déjà parce que ça m'arrange. Ça m'arrange au niveau du temps, et puis aussi parce que c'est vrai qu'il y a certains m'ont fait une réflexion à laquelle j'avais pas vraiment pensé en vrai, c'est que à partir de mi-juillet en fait il y en a pas mal qui sont en vacances et qui me disaient que ils pourront peut-être pas se connecter sur leurs vacances pour la box. Donc c'est pas un souci, c'est pas un souci, justement j'ai adapté ça. La deuxième box dont je vous dévoilerai le thème la semaine prochaine dans un vlog que je mettrai milieu de semaine je pense, sera donc en vente le vendredi 9 juillet à 18h30. Voilà, donc une semaine après. Donc la box Harry Potter vendredi 2 et la box donc il y a deux mots, le 9 à 18h30 sur le shop, donc pikittyshop.com. Voilà, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. J'espère que ça va vous plaire. Alors vous savez que je mets pas la photo du tissu etc sur la box, en vignette, parce que pour ceux qui veulent que ça reste une surprise, je trouve ça mieux en fait. Donc ce qu'on fait, c'est que, parce que je comprends aussi que certains n'aient pas du tout envie d'acheter un truc dont ils connaissent pas le tissu et tout, sachant que je vous ai dit dans la box, je sais pas si je vous ai dit, donc dans la box il y a dans ceux que vous connaissez, il y a une pochette grand format matelassée, fermeture éclair avec une breloque. Alors pourquoi grand format? Il y en a certains qui m'ont demandé. Tout simplement parce que dans une pochette grand format, tu peux mettre un livre de poche. Alors que si je vous propose une pochette livre de poche, et vous pourrez y mettre que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis que c'est plus facile en fait. Voilà, tout simplement. Donc cette pochette-là, il y a un marque-page en tissu que j'aime beaucoup. Il y a une création d'une autre créatrice que j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a un goodies sous licence. Voilà, donc c'est pas quelque chose que j'ai fabriqué, c'est un goodies sous licence. Et il y a un autre article que j'ai fabriqué, qui est d'ailleurs, que vous aurez en exclu dans la box, mais qui sera ensuite, alors peut-être pas exactement le même, mais ce sera sûrement une nouveauté ensuite,
sur la boutique. Donc ça c'est trop cool, c'est un nouveau produit qui va arriver sur la boutique. Et une autre chose que j'ai faite. Voilà. Donc si certains veulent connaître le tissu, là je vous mets la vidéo jeudi. Si certains veulent connaître le tissu, vous me rejoignez sur le compte Instagram Pikitikrea et vous me demandez en MP une photo et je vous envoie une photo du tissu Harry Potter sans problème. Comme ça, s'il vous plaît pas, vous le saurez avant. Voilà. Je crois que c'est tout au niveau des infos. Je suis désolée, je vous dis, j'ai très très mal à la tête. Du coup, je vais m'arrêter là pour pouvoir terminer le montage de cette vidéo, et puis il faut que j'aille bosser aussi sur d'autres trucs. J'espère vraiment de tout cœur que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous vous reposez, tout ça. Vous inquiétez pas, j'ai l'air un peu... Voilà, mais j'ai vraiment très mal à la tête. Je vais aller prendre un Doliprane déjà, ça va me faire du bien. Et voilà, et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. J'essaierai de vous mettre un vlog... Quand est-ce que je vous mets un vlog? Je pense que je mettrai le vlog mercredi, comme ça je vous dévoile un peu ce qu'il y a dans la box, le thème de la prochaine box, et puis ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est tout. Et j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que la box va vous plaire. J'espère que tous ceux qui la veulent l'auront. Je vous remercie d'avance pour tout votre soutien, donc pour les pouces en l'air, pour les vues, pour les commentaires, dont je vous assure j'ai énormément besoin en ce moment. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'avance et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et encore une fois je vous remercie pour tout en fait. Voilà, à plus.